Shalom Vracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, on avance progressivement dans ce mois de Elul vers Rosh Hashanah, mais quel plaisir plus ultime, Bezrat Hashem, que de travailler sur des cours relatifs à Rosh Hashanah. On vous communiquera en fait très très vite un cours qui se tient, Bezrat Hashem, pour celles qui le souhaitent, à Beit Vegan, dimanche prochain à 20h30 sur Rosh Hashanah. On va explorer en fait le thème de tous les possibles. Sur Rosh Hashanah, tout est possible. Vous savez quoi? J'ai écouté vraiment et étudié beaucoup Baruch Hashem sur ce thème et on voit à quel point les chasdé Hashem, les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu sont infinis. Quoi que tu aies été avant dans l'année, j'arrive plus à parler en français, quelle que soit la personne que tu seras après, en fait, ce qu'on juge à Rosh Hashanah, c'est uniquement la personne que tu es au moment de Rosh Hashanah. Donc évidemment, on va sonder ton cœur, on va sonder ta volonté. Hachem, il sait tout ce qui nous anime en fait, et de manière extrêmement véritable. Mais c'est vraiment un moment, une isdamnout exceptionnelle, où on en parlera de manière extrêmement détaillée. C'est l'objet du cours dimanche soir. Tout est possible, tout est ouvert pour une atrala chadasha, rien n'est fermé. Prenons les isdamnouyot qui nous sont proposés Be'ezrat Hashem par Akadosh Baruch Hu. Et pour donner écho et résonance à ces bienfaits, prenons des choses sur nous pour avancer, progresser, revenir à notre identité intrinsèque, à nos shorashim, Be'ezrat Hashem. Je voudrais traiter en fait le thème du shofar qui est la mitzvah par excellence en fait de Rosh Hashanah. Donc on parle d'un shofar droit, on parle d'un shofar courbé, et la Gemara en fait de Rosh Hashanah va rapporter une différence, une divergence d'avis à propos du shofar. Alors, les Rabbanan vont penser que le shofar de Rosh Hashanah et de Yom Kippour doit être droit et que celui dans lequel on sonne pour annoncer les jours de jeûne, lui, doit être courbé. Rabbi Yehuda va considérer que la mitzvah de sonner le shofar de Rosh Hashanah doit s'effectuer précisément à l'aide d'un shofar qui doit être recourbé, alors que celui annonçant les jeûnes doit être un shofar droit. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que soi, droit, courbé. En fait, ça appelle un principe moral qui a été énoncé dans la Gemara de Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda va soutenir que lorsqu'une personne se présente courbée à Rosh Hashanah, alors cette attitude va jouer en sa faveur. Et c'est ce qui symbolise en fait le shofar recourbé. Alors que les Rabbanan vont affirmer pour leur part que si une personne se présente sobrement, en toute simplicité, dans une attitude digne et respectueuse, alors c'est préférable. Cet état d'esprit est celui que symbolise le shofar droit, qu'on appelle pachout, un shofar simple. Et d'ailleurs, la raison invoquée par Rashi pour utiliser le shofar droit est que lorsqu'on implore la miséricorde, on lève les bras au ciel et du coup, on ne se tient pas courbé. En fait, on va essayer d'expliquer un peu plus profondément avec d'autres midrashim qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que ça recèle exactement et qu'est-ce que ça impacte nous dans justement notre comportement qu'on va devoir avoir à Rosh Hashanah. Et le Nefesh HaChaim va expliquer que le but de la Avodat Hashem, et notamment la Tfila en particulier, vous savez c'est quoi? La Tfila, c'est de réveiller, c'est d'animer, c'est de faire vibrer les différentes composantes de l'âme. Et notamment le Nefesh, Ruach, Neshama. On a étudié beaucoup ça Shabbat. Vous savez que l'âme est constituée en fait de 5 halakim, les plus basses, si on peut parler ainsi, puisque ce sont des choses extrêmement spirituelles. Nefesh, Ruach, Neshama, après il y a Chaya, Yerida, qui ne vont pas forcément concerner la Avodat Hashem de la Tfila, mais en tout cas la Tfila et la Avodat Hashem en particulier, et de manière plus globale, c'est de faire vibrer, de faire résonner, de faire chanter. C'est pour ça que c'est très important de chanter la Tfila pour celles qui me disent ouais je la fais à toute vitesse. Alors forcément des fois la vibration elle est pas forcément là, mais si on prend le temps de chanter ces louanges à Akadosh Baruch Hu, alors on fait vibrer. C'est pour ça que souvent ça peut nous permettre, ça peut nous arriver de pleurer, de résonner, de vibrer, de s'exprimer, parce que justement on a fait vibrer ces 3 composantes de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, et on réduit du coup dans cette Avodat Hashem qui est la Tfila, en faisant vibrer la Neshama, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va réduire au maximum l'influence du corps. Comme il est dit, la Tfila de l'homme est entendue lorsqu'il place tout dans son être et qu'il place tout son être dans la paume de sa main.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut mettre tout son être dans la paume de sa main? Ça veut dire en fait qu'on va exprimer, on va laisser s'exprimer, on va laisser le champ, l'espace pour l'expression en fait de la neshama. On va prendre, on va donner de l'importance et on va donner un rôle essentiel à la neshama. On va donner un rôle essentiel tel que, au point que c'est seulement la neshama qui va agir, sans laisser le corps, même si on va avoir évidemment la capacité à être debout, à bouger et tout, mais c'est la neshama qui va prendre une place prépondérante, intrinsèquement forte dans l'ensemble en fait de ce qui constitue la personne et qui va s'exprimer. Tant et si bien que le corps, on dit le Nefesh Chaim plutôt, le Nefesh Chaim va perdre toute contenance et va se trouver dans l'incapacité, ne serait-ce d'exprimer qu'un seul mot. Et c'est pour ça en fait qu'en préambule à la prière, on formule une requête particulière et on dit Hachem Sefatai Tiftar, c'est toi Hachem qui ouvre ma bouche. Parce que moi, je mets tout mon corps dans ma paume de ma main. Et quand je mets tout mon corps dans la paume de ma main et que je laisse exclusivement s'exprimer ma neshama, les trois composantes de la neshama, alors je suis incapable, sans ton aide, d'exprimer le moindre mot. Mon corps n'a plus aucune consistance. En fait, lorsqu'on met notre être tout entier dans la paume de notre main et qu'on permet à notre neshama de s'exprimer, on est en état d'harmonie, on est en état de simplicité, on est en état de dépouillement absolu. Et cet état de plénitude, de sérénité, de calme intérieur, ça ne peut pas se faire, comme on l'a exprimé dans le cours précédent, sans une capacité à travailler significativement sur la personnalité. On doit se soumettre, on doit être en bitoul, en annulation de soi complètement face à la volonté en fait d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est donc clair qu'il faut faire preuve en même temps de soumission et en même temps de simplicité absolue. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre la divergence d'opinion qui a été énoncée dans la Gemara Rosh Hashanah qu'on a énoncée plus tôt en fait dans le cours. Ça veut dire qu'en fait, non seulement l'attitude que doit adopter l'homme en général et en particulier à Rosh Hashanah où son jugement est prononcé, il faut mettre en fait plutôt l'accent sur la fin ou plutôt sur les moyens. Est-ce qu'il est préférable de passer une journée plutôt dans la soumission, plutôt dans la résignation, pour permettre à notre âme de se recueillir dans la paume de nos mains? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui considère qu'on doit être soumis et donc on doit sonner avec un chauffard courbé. Par ailleurs, on peut envisager qu'il faille, au-delà du but recherché, savoir l'élévation de notre être. On doit se placer devant Hachem et devant le Bet Hamishpat Elyon comme un soldat au garde à vous et de mériter ainsi l'épanouissement de notre âme, l'épanouissement, Bezrat Hachem, du pardon qu'Akadosh Baruch Hu va nous associer. C'est cette seconde proposition qui est conforme à l'opinion des Rabbanan qui préconisent quant à eux d'utiliser un chauffard droit. Donc encore une fois, c'est toujours beaucoup d'ambivalence, beaucoup de mélange, beaucoup d'équilibre. On doit être en même temps très simple, très droit, dans le recueillement, dans l'épanouissement en fait de l'âme pour demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, on doit être résigné, soumis, en bitoul par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, qu'on puisse comprendre qu'à ce moment de Rosh Hashanah, nous sommes en face d'une atrala chadasha, mais quel chesed atzum plus grand que d'avoir la possibilité d'avoir un nouveau jeu de cartes. Ça veut dire qu'on ne te juge pas, quel que soit ce que tu as fait avant. Alors bien sûr, il y a une capacité à avoir dîner cheshbon par rapport à ce qu'on a fait avant, mais au moment de Rosh Hashanah, au moment où tu te présentes devant le Bet Hamishpat Elyon, quels que soient les averot lo alenu les plus chamourot, les plus graves que tu aies pu faire, Hachem, il te regarde avec une possibilité, comme si tu étais un daf hadash, comme une page nouvelle. Et quel que soit en fait ce qui va t'arriver l'année d'après, qui sera les Tova Bezrat Hashem, qui sera Malé Simcha Bezrat Hashem, Malé Parnassa, Malé de toutes les brachot Kulam. En attendant, au moment de Rosh Hashanah, tu as une isdamnout, une opportunité exceptionnelle de te présenter comme un homme nouveau, comme une femme nouvelle, comme une capacité nouvelle. Donc c'est un travail tout le mois d'Elul de purifier notre cœur, de nous préparer pour arriver à avoir cette capacité, à être, tout neuf, justement en ayant dépassé toutes les rancœurs, toutes les rancunes, toutes les dissensions,
être un homme, une femme nouvelle, avec des objectifs clairs que vous devez d'ailleurs matérialiser sur un cahier. Je vous le conseille vivement en notant voilà les objectifs que je veux pour ma nouvelle année. Voilà ce qui a été mon année antérieure. Voilà ce que je vais dépasser dans ce jugement de Rosh Hashanah. Je vais arriver comme une femme toute neuve, toute renouvelée, Be'ezrat Hashem, et en même temps, voilà les objectifs que je m'assigne. Plus on arrivera avec l'esprit clair, plus on aura dépassé la réalité qui fera notre année précédente, et plus le jugement d'Akadosh Baruch Hu sera favorable. Malé, malé, rachamim, toda Akadosh Baruch Hu pour nous permettre d'étudier encore et encore. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une journée remplie de lumière et de Besurot Tovot Be'ezrat Hashem. Pour toutes celles qui veulent assister aux courses de Rosh Hashanah, n'hésitez pas à m'écrire en pratique et je vous donnerai vraiment tous les détails pour dimanche à 20h30 sur le thème Rosh Hashanah, quand tout est possible. Je vous embrasse très fort.